Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de faire ma première wishlist Pump It Up, parce que je suis quand même une chaîne lifestyle, mode et sneakers à la base, ne l'oublions pas. Il y a énormément de choses dont je rêve en ce moment et que je ne m'offrirai sûrement jamais étant donné que je n'ai pas le compte en banque qui suit. Mais c'est pas grave, on va quand même faire avec. Il y a peut-être des articles pour lesquels je vais craquer prochainement, j'en sais rien. Il y a comme d'habitude mon voisin à sa fenêtre. Tu peux pas arrêter de me regarder toi? Putain. C'est essentiellement une wishlist sneakers, mode, fringues. Donc si c'est pas trop votre délire, vous risquez un petit peu de vous faire chier. Mais si c'est votre délire, welcome to the floor. Welcome to the floor, j'ai dit. Moto fatigue, tu vois, j'ai envie de m'auto-censurer des fois. J'ai envie de mettre une casquette. Je trouve ça mieux avec une casquette, non? Bref, si je suis un peu tourné comme ça, c'est pas contre vous, hein. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous voir, c'est parce que je regarde l'ordinateur pour vous citer un petit peu les articles que j'ai envie d'avoir en ce moment, ok? Il n'y a pas d'ordre, hein. Il y a clairement pas d'ordre. La première chose que je vais vous donner, c'est quelque chose qui n'est pas le seul article, on va dire, qui n'est pas dans les fringues, dans la mode, dans les sneakers. C'est des abdos. Franchement, je rêve d'être bien foutu. Franchement, j'en ai marre de bouffer comme un ogre, j'en ai marre de bouffer comme si on était 15 000 dans mon ventre, j'en ai marre et j'ai vraiment envie de faire un effort cet été. Alors moi je fais tout à l'envers parce que normalement tu te prépares avant l'été pour être bien foutu durant l'été, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me retrouve toujours chez KFC ou McDo. Cet été, tous mes potes partent, tous mes potes font quelque chose et moi je fais pas grand chose. Côté, j'ai vraiment envie de passer du temps à faire du sport, à me motiver, à être bien foutu, à aller à la salle de sport, à courir, à aller à la piscine. Je vais essayer de me bouger le cul quoi. J'en ai marre de pleurer à chaque fois devant des photos où je me dis putain mais je serai jamais comme ça, je serai jamais comme ça, je serai jamais comme ça. Si, je vais être comme ça. Je demande pas à être Schwarzenegger, mais je demande à être quand même pas trop mal et du coup je vais essayer de faire un effort là-dessus. La deuxième chose que je rêve d'avoir, c'est la paire de sneakers Adidas qui s'appelle Tubular Nova, donc je ne sais pas du tout si j'ai bien prononcé. Ça me stresse grave ces cheveux là. Je sais pas du tout si j'ai bien prononcé, mais en même temps je les trouve trop belles, elles sont beiges, elles sont crème, j'ai aucune paire beige, j'en ai trop marre du blanc. Mes boucles sont blanches, mes Adidas sont blanches, mes filas sont blanches. Stop. Get out. J'ai vraiment envie de changer et je trouve que le beige c'est une couleur qui va avec tout et plus on avance dans le temps, enfin plus je vieillis, plus je les trouve, plus je trouve que c'est une couleur qui est cool, plus je trouve belle, que j'aurais pas forcément portée il y a 2-3 ans et là je les trouve vraiment trop belles donc voilà, sauf qu'elle coûte 140 €. C'est triste à dire mais encore ça va, contrairement à ce que je vais vous montrer après. Celle-là c'est vraiment la paire de ma vie, depuis que je les ai vues je suis amoureux, depuis que je les ai vues je ne pense qu'à elles, depuis que je les ai vues elles ont une place particulière dans mon cœur. Ce sont les Puma en collaboration avec Alexander McQueen. Franchement quand je les ai vus j'avais envie de pleurer, je me suis collé contre la glace, contre la vitrine et mes larmes coulaient parce qu'elles coûtent quand même 240 € donc autant vous dire que franchement c'est abusé quoi, faut stop, pensez un petit peu aux gens pauvres, pensez aux gens comme moi et faites quelque chose pour nous quoi parce qu'on peut pas se payer des paires de chaussures à 240 € donc déjà 100 € c'est dur alors soyez un petit peu réaliste. Après j'hésite un petit peu avec le modèle blanc et le modèle noir. Je penserais plus partir sur le modèle blanc si par exemple il y a quelqu'un qui est par ici et qui veut me faire un petit cadeau, le modèle blanc. Comme ça. Ce genre de basket qui est vraiment bien travaillé, bien fini, avec quelques touches de couleur mais pas trop non plus, ça fait ta tenue quoi. Tu t'habilles en mode tu te sapes jean, t-shirt blanc, tu mets une paire de baskets comme ça et ta tenue elle est pump it up tu vois. On vient de me suivre sur Twitter, faites comme ce jeune homme Hugo Bazir, hein. Il a eu une très bonne idée. Ensuite, il y a un truc que je suis grave vénère. Là, franchement, je vais en vouloir à la terre entière. Je m'exprime au nom de Zara, H&M, etc. Tous les petits magasins comme ça. Donc vous faites souvent des trucs dégueulasses, mais pour ce qui est de faire des trucs basiques, vous faites pas. Hein, parce que moi, ça fait genre à peu près 2 mois et demi que je cherche un sweat à capuche noir, tout simple, et je vais être obligé de le prendre chez American Apparel à 55 €. Je rêve depuis genre plusieurs semaines déjà d'avoir un sweat noir basique. Je le prendrai sûrement en L pour qu'il soit vraiment loose, pour qu'il soit vraiment un peu comme ça. Moi j'aime trop quand mes sweats ils sont genre borderline, très destroy, très large. Et voilà, mais franchement c'est abusé quoi. American Apparel 55 balles pour un sweat noir.
Ensuite, je vous avais déjà parlé de ça dans ma vidéo FAQ, je rêve de les avoir, this is my dream come true si je les ai un jour. C'est les Converse comme des garçons. Pour la petite histoire, je me suis acheté ces paires de Converse là il y a pas très longtemps. À New Yorker, je crois, je les ai payés genre 12 balles. Ça fait très longtemps que je n'avais pas porté de Converse, ça fait très longtemps que j'avais pas eu une paire de Converse, donc bon, à 12 euros c'est pas des vrais Converse, mais je veux dire c'est exactement la même chose, hein. Clairement il n'y a aucune différence, clairement dites-moi où est la différence, si ce n'est qu'il n'y a pas écrit la marque derrière, c'est la même chose. Je voulais vraiment m'assurer qu'au pied ça m'allait bien, que ça allait me plaire, que j'allais pas m'en lasser, parce que si je viens à acheter une paire de chaussures à 125 euros, comme les paires de Converse comme des garçons, je voulais être sûr que ça allait pas me saouler au bout d'une semaine et que la Converse en soi ça allait me plaire parce que j'en portais quand j'avais 15 ans, j'en ai pas reporté depuis donc voilà. Ce que je me dis que c'est quand même un petit peu cher de rajouter 125 euros tout ça pour un cœur rouge sur le côté. Voilà, c'est vraiment le dilemme de ma vie. Je trouve tout trop cher en fait, ça me saoule parce que si j'étais millionnaire, je sais que j'aurais déjà tout pris x3 pour être sûr de pas trop les abîmer. Mais vu que j'ai un compte en banque complètement vide, c'est un peu compliqué, mais voilà, je me tâte. Je sais pas trop, mais ouais, c'est le dilemme de ma vie de trouver tout trop cher et de vouloir tout à 1 euro quoi. Ensuite, et pour finir je pense, j'ai vu ces sweats trop beaux chez AliExpress, donc là pour le coup on passe du top à quelque chose de beaucoup plus abordable. Ils sont à 24 euros, enfin du coup l'annonce moi je l'ai trouvé, ils sont à 24 euros, ils existent en noir, en beige, en vert, je pense clairement prendre les trois, je suis juste trop fan de la coupe. J'ai l'impression qu'ils sont coupés assez courts, donc je me tâte si je les prends en M, si je les prends en L. Si jamais quelqu'un les a commandés, en commentaire n'hésitez pas à me dire, je sais pas si c'est mieux de prendre M ou L dans ce genre de cas. Ils sont trop beaux, ils sont pas très chers. En plus ça c'est tout à fait le genre de truc que je porte avec un t-shirt blanc en dessous, un jean un peu destroy et une paire de baskets. Il y a un truc que je rêve d'avoir aussi mais je sais pas du tout où le trouver. Faut que j'arrête avec ma bipolarité là parce que ça va pas le faire si je pleure et puis qu'après ça va bien. Puis sérieusement il y a un truc qui me fait trop rêver mais je ne sais pas du tout où acheter ça. C'est un sweat Tommy Hilfiger. Je cherche un sweat Tommy Hilfiger des années 1990 par exemple et je ne sais pas du tout où trouver ça donc je mise énormément sur mon séjour à Barcelone en juin pour essayer de faire les friperies parce que la dernière fois que j'y suis allé j'ai découvert qu'il y avait une rue de malade avec plein de friperies sauf que j'ai découvert ça 1 heure avant de me barrer donc j'ai pas eu le temps de les faire. Et je prie pour ça à chaque jour de ma vie donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Twitter, Snapchat, ça me fait trop plaisir de pouvoir interagir avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, parce que j'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup plus pour pouvoir partager beaucoup plus avec vous et que ce soit beaucoup plus cool de faire des vidéos qui ont un réel impact et un réel intérêt et un réel public, tu vois. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, c'était vraiment nul à chier ça.